بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons, nous prions le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la direction jusqu'au jour de la rétribution. Et après ça, toujours nous avons fait la pratique et la théorie de la faisabilité des ablutions. À la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui nous allons mettre en pratique comment ça se fait les ablutions, puisque la prière elle est exaucée à partir du moment où les ablutions sont bien ou bien sont correctes. Quand les ablutions ne sont pas correctes, la prière aussi n'est pas validée. Lorsque je vais commencer mes ablutions, si c'est des bouilloires comme aujourd'hui ce que nous avons, c'est facile pour nous. Pas comme les boîtes. Si c'est les boîtes, vous savez, on nous rappelle que si c'est dans les boîtes que nous voulons faire des ablutions, premièrement, vous ne devez pas introduire vos mains dans la boîte directement au début des ablutions. Il dit d'incliner la boîte comme ça pour vous laver d'abord les mains avant de les introduire dans l'eau. Et ici, c'est le bouilloire. On n'a pas de difficulté pour ça, parce que c'est fermé et comme ça. Donc, les ablutions se font comment? Pour commencer mes ablutions, je dis simplement Bismillah. Bismillah, c'est fini. Quand je dis Bismillah, regardez, quand on met de l'eau dans la main, vous voyez, c'est dans la paume droite, j'ai mis. Donc, je me lave les mains comme ça. Vous voyez? Je me lave les mains comme ça. Voilà. Au premier jet de l'eau, vous avez remarqué que j'ai nettoyé les doigts. Maintenant, je mets une seconde fois. Vous voyez? Je lave une deuxième fois. Voilà pour la troisième fois. Ça fait les 3 fois dont on nous parle. Maintenant, là ne pose pas le problème. C'est au niveau de la bouche et le nez. Comment ça se fait? Il dit que de laver la bouche et le nez. Le lavage de la bouche et le nez, c'est comment? C'est ça ici. Ça fait une fois. Deux fois. J'ai fini mes 3 fois. Vous voyez comment nous voyons? Avant là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le doigt. Rincer, 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 rincer. Ou bien c'est pas ça. Maintenant, ici, il y a tellement de modes. C'est ça. Trois fois de suite. Maintenant, pour laver la face, quand on met de l'eau comme ça, voilà. Sauf avec une seule main. Et je vous ai montré dans le cours que le front, c'est l'extrémité des cheveux. Mais ici, il n'y a plus de cheveux. Donc, vous allez considérer ça comme ça. L'extrémité des cheveux, la limite des oreilles, les 2 oreilles, la limite ici, et la fin du menton. Pour celui qui a une barbe épaisse, quand elle n'est pas encore, elle n'est pas encore lourde, on doit bien la mouiller. Mais pour celui qui a la barbe comme ça, déjà épaisse comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut passer la main comme ça dessus. Ça passe. Si c'est les ablutions. Il dit si c'est les ablutions. Mais si c'est la purification, ça doit être mouillé correctement. Comme celui qui a les petites barbes. Donc, la purification, la barbe doit être bien mouillée. Mais si c'est les ablutions, on t'a permis d'essuyer dessus. Donc, le lavage de la face, on peut le faire comme ça, comme je viens de faire. Vous voyez? On peut laver la face comme ça, aussi comme ceci. Pour ceux qui ont l'habitude de faire avec 2 mains. On peut laver la face avec les 2 mains. Vous voyez? On peut laver la face de cette façon. Maintenant, le lavage de la main. Vous voyez? Quand nous mettons nos mains dessus, on verse comme ça. La main est comme ça. Vous voyez? J'ai lavé la main ça. La main droite. Pour la main gauche, c'est la même chose. Quand vous mettez comme ça, vous revenez comme ça. Vous voyez? Je mets comme ça, je reviens comme ça.
je vais comme ça, je reviens comme ça. Donc, quel qu'en soit les cas, la partie extérieure et la partie intérieure est mouillée. Donc, quand je fais 3 fois, comme ça, j'ai fini. Pour passer les mains mouillées, on dit passer les mains mouillées sur la tête. Regardez, les deux doigts, les deux mains joints, voilà. Je ramène comme ça, j'amène par derrière, je ramène, et en même temps, les oreilles. Vous voyez? Et en même temps, les oreilles. Et il dit que vous pouvez appuyer, comment l'appelle-t-on? Faites faire une deuxième fois pour les oreilles si vous remarquez qu'elles ne sont pas bien mouillées pour une seconde fois. Mais la tête, c'est une seule fois. Vous amenez comme ça, vous ramenez et les oreilles. Mais celui qui doute que mes oreilles là ne sont pas bien mouillées, je peux encore les mouiller une seconde fois. Maintenant, on dit laver les pieds 3 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé les pieds 3 fois. Alors que tout le monde, nous savons comment d'habitude on fait, non? Quand on a fini, on est arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que nous faisons. Et on termine ici, d'habitude. Alors que, comment nous faisons là? Où est 3 fois là? Où est les 3 fois? On ne trouve pas les 3 fois. Pour laver les 3 fois, c'est qu'on fait allusion au lavage des 3 fois. Regardez, regardez. Ça fait combien? Voilà. C'est les 3 fois dont on fait allusion. Tu prends le pied gauche aussi. Ça fait les 3 fois. À la fin des ablutions, il n'y a pas un verset qui montre, ou bien un hadith qui dit qu'à la fin des ablutions, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un hadith. Même le doigt là, il n'y a pas un hadith qui dit qu'à la fin des ablutions, de lever le doigt. Mais ce n'est pas que le fait de lever le doigt, cela annule quelque chose. Parce que tout le monde sait que quand on finit les ablutions, on dit quoi? Ashhadu Allah ilaha illallah. Et l'origine de Ashhadu Allah ilaha illallah, on sait que c'est l'attestation, on lève le doigt. Sinon, à la fin des ablutions, qu'est-ce que je fais en même temps? Ashhadu Allah ilaha illallah wa la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. J'ai fini mes ablutions. C'est bon? Voilà. C'est nous que, je ne sais pas, je n'ai pas encore rencontré un hadith comme ça qui est allé jusqu'à Wajani min ibadika salihin. Mais les gens ne condamnent pas ça pour ça. Parce que c'est une bonne prière, nos ablutions. C'est de cette façon que ça se fait, les ablutions. À partir de cet instant, on va commencer un peu jusqu'à... Parce que nous sommes habitués à une chose. Maintenant, pour le ramener, il faut aller mollo. Quand vous venez pour faire vos ablutions, vous devrez avoir votre intention dessus pour pouvoir faire les ablutions pour que ça puisse considérer comme nous avons montré. Maintenant, Inch'Allah, maintenant, à la fin des ablutions, maintenant, nous allons maintenant aujourd'hui aller à la prière directe. Du début de la prière jusqu'à Salam alaikum wa rahmatullah. On va voir ce que ça peut nous donner. Non. Amen. Non. Al-Nizimia. Voilà. Et j'ai dépassé même le coude. Hein. Quand j'ai dépassé le coude. Si vous dépassez le coude, c'est meilleur. Est-ce que vous comprenez? C'est meilleur. Quand vous dépassez le coude comme ça, c'est meilleur. Parce que si vous dites que vous allez vous arrêter au coude et que ce n'est pas bien mouillé, il y a un petit danger. On est clair maintenant? C'est vrai. Non, et les doigts, vous voyez? Vous avez vu comment j'ai lavé, non? Quand j'ai lavé, tout le monde a vu comment j'ai fait. Donc c'est comme ça, ça c'est là. Inch'Allah. Maintenant, nous allons passer à la prière. Au niveau de la prière, Inch'Allah, nous allons parler. Les doigts. Puisque quand il a déjà lavé la main au départ là, maintenant quand vous lavez la main là, comme ça ou bien? Masha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, c'est vrai. C'est vrai. C'est bon? Il y a une autre question? Oui, frère. Y a-t-il une position qu'il faut prendre pour faire les ablutions? Non, il n'y a pas une position comme ça pour faire les ablutions. Mais quand nous faisons face
Oh, les vents, il n'y a pas de problème pour ça. Inch'Allah, c'est meilleur. Non. Les pieds maintenant. Non. Montre-nous là où il faut s'arrêter. Les pieds, c'est ça, j'ai lavé. Regardez mes pieds. Après, on a dit de laver jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux chevilles, quand je mets de l'eau comme ça. Vous voyez que j'ai lavé jusqu'à dépasser mes chevilles. Voilà, on dépasse les chevilles pour ne pas être dans des problèmes ou bien des parties qui ne seront pas mouillées. Donc, quand j'ai mis comme ça, vous voyez, quand j'ai essuyé de passer les chevilles. Inch'Allah. Est-ce que c'est obligé que l'eau atteigne la plante des pieds? Oui. C'est pas comme, ouais, c'est pas comme l'ablution sèche. Vous voyez, l'ablution avec de l'eau, quand j'ai mis de l'eau comme ça là, vous avez vu que ma main est en bas. Donc quand j'ai essuyé en bas, en haut et en bas. Vous voyez? Donc maintenant, je profite en même temps de l'occasion. Quand on dit de essuyer sur, quand vous avez porté des chaussettes, pour essuyer sur les chaussettes, vous voyez? C'est quoi? Comment ça se fait? Quand on finit de faire les ablutions partout, maintenant on moule les deux mains comme ça. Vous voyez? À partir d'ici là, on essuie comme ça. C'est fini. On quitte pour aller faire sa prière. Le plus souvent, tu vas voir quelqu'un, il est là, tendance même à mouiller les chaussettes. Non, c'est pas. Ce qu'on fait allusion à passer les mains mouillées sur les chaussettes, pas de mouiller les chaussettes. Tu vas voir même quelqu'un, en mouillant même, il va mouiller et en haut et en bas. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que si vous faites les ablutions et que vous voulez essuyer sur des chaussettes, on essuie en dessous du pied. C'est pas en dessous des chaussettes. Pour pouvoir essuyer sur des chaussettes, il faut auparavant, quand le matin vous êtes préparé, avant de porter ces chaussettes, vous devez être en état d'ablution, c'est-à-dire en état de pureté. Vous faites des ablutions avant de porter les chaussettes. En ce moment, ça vous permet d'essuyer sur ces chaussettes. Est-ce que nous comprenons? Et pour celui qui est stable, il n'a pas voyagé, on l'a accordé toute une journée, 24 heures. Du matin, il a mis ça là, ça peut rester jusqu'à dans ce pied-là, faire la prière à 2 jours, à ce magasin. Quelqu'un va me demander est-ce qu'il va uriner? Même il est parti pour uriner. Quand il revient pour faire les ablutions, il le suit dessus. Est-ce que nous comprenons? Pour celui qui est le voyageur, il a 3 jours. Ce sont 12 heures avant de se déchausser. C'est clair? Les chaussettes, est-ce qu'on peut essuyer sur des chaussettes trouées? Non. Les chaussettes trouées, on ne peut pas. Les chaussettes qui s'arrêtent au niveau ici, là, par exemple ici, là, ça ne peut pas. Jusqu'à, ça doit dépasser à ce niveau-là. Et ici, nous n'avons pas ces chaussons. On appelle ça les chaussons. Les chaussons, ça même on peut porter même rentrer dans la mosquée. Malamza, le plus souvent, il porte ça. Il porte ça surtout en période d'harmattan. Mais pour moi, Ramza, là, j'ai remarqué que c'est pas bien haut. C'est resté un peu bas. Les chaussons, ça monte comme ça. Et quand c'est ces chaussons-là, il y a d'autres même qui portent ces chaussons avant de porter des chaussures. Amen. Non? Oui, frère. Oui. Masha'Allah, tu m'as rappelé d'une chose. Je dis même, je ne sais pas que si on va aller à la prière. Au niveau des ablutions, faut-il le faire une fois, ou bien 2 fois, ou bien 3 fois? Je peux, c'est permis. Pour commencer mes ablutions, au début, j'ai commandé Bismillah. Ça fait combien? 3 fois. Ça fait combien? 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 Combien ici? Et ici? L'ablution est validée. Tu peux commencer par 3 fois, ici 2 fois, ici 3 fois, jusqu'à la fin. C'est comme ça aussi, tu peux faire une fois, jusqu'à
faire tout. C'est comme ça tu peux faire 2 fois jusqu'à tout. C'est comme ça tu peux faire 3 fois jusqu'à tout. Mais 4 fois, c'est pas autorisé. Non, mon frère. C'est cette occasion, à Dieu merci. Non. Pour mettre dans la bouche et dans le nez. Tu veux mettre 3 fois dans la bouche avant de mettre 3 fois dans le nez. Voilà, lorsque je vais te répondre en même temps. Lorsque nous retournons dans le livre là-bas, il a dit que de laver la bouche et le nez. La bouche et le nez. Quand on dit la bouche et le nez, c'est ce qui veut dire que il n'a pas dit la bouche, ensuite le nez. La bouche et le nez. 3 fois. Non. Frère Massoudou. Non. À Takbir. Wallahi, toute personne qui a porté chemise que les manches ne montent pas, il est venu pour faire ablution. Il est venu pour faire les ablutions. Et les manches ne montent pas. À la fin de ces ablutions, quand il arrive au niveau des manches là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'à quelque part, dans ce que nous avons parcouru du début jusqu'à la fin, il y a quelque part, on a dit de mouiller la main, de mouiller ici. Toute personne qui fait ceci là, la prière n'est pas validée. L'ablution n'est pas correcte. Les chaussons, on a autorisé de faire quoi? De suer dessus. C'est comme ça, celui qui a attaché le turban. Avant de porter d'attacher le turban, il fait ses ablutions et maintenant il porte son turban. Désormais, quand il vient pour faire ses ablutions, il est sur ce turban-là. En dehors de ça, la main, regardez comment ma main est devenue maintenant. Non, il y avait un doigt, oui. Hein? Voilà. Est-ce que ma prière, il y a une façon de rattraper ça. J'ai fait les ablutions. Le fait de dire Ashrallah ilaha illallah. Le doigt là, j'ai dit que le doigt là, il n'y a pas, à quelque part c'est mentionné, hein, mais nous sommes dans une habitude et puis c'est continuel. Et c'est bon. Et puis tant que ce n'est pas une mauvaise chose, l'islam ne nous a pas interdit sur ça. Mais là où on a écrit qu'il faut lever le doigt, il n'y a pas ça dans les livres où nous avons parcouru pour le moment. Et je vais répondre d'abord à cette question, je reviens pour vous. Maintenant, il dit qu'il a fait ça. Le plus souvent, tout ce qui est adoration, nous avons pris ça à l'amusement. Sinon, des ablutions que nous faisions, nous devons beaucoup, frère, avoir l'intention sur ça. Mais qu'est-ce qui ne veut pas dire que tu peux ramener ça ou ne pas ramener ça? C'est tout simplement que ce n'est pas un acte obligatoire et que si tu n'as pas fait l'ablution, n'est pas validé. C'est sur la question de Bismillah qu'il y a eu un peu de divergence. Et même quand vous êtes en plein milieu de vos ablutions, vous pouvez dire Bismillah et vous terminez votre ablution quand vous vous rappelez. À la fin de ces ablutions, vous allez bien faire correctement vos ablutions, vous dites Bismillah et vous allez faire votre prière. Est-ce que nous comprenons? Frère, attends, oui, le frère. Elle est attachée là-bas? D'accord, oui. Quand quelqu'un qui fait les ablutions sans porter les habits, il n'y a pas de problème sur ça, à condition que sa main ne touche pas à ces parties intimes. Puisque dans la purification, on fait les ablutions ou pas? Quand on fait notre purification, on fait les ablutions. Est-ce qu'on est habillé? Voilà. Frère, tu dis que c'était rattaché. Oui. Bismillah, non, on peut le dire à tout mon frère, oui. Bon, donc, en attendant, oncle, je vais arriver. Ceux-là qui n'ont pas encore goûté là, ils n'ont qu'à goûter d'abord. Non. Quand on lave la main droite, on pisse l'eau pour la main gauche aussi. Ah non. On lave la main droite, ensuite la main gauche. Comme est venu dans la discussion. Oui, mon frère. Je n'entends pas. Non? Voilà. Celui qui a la fracture sur le pied, à sa fracture, quand on a mis le plâtre, hein, le plâtre s'est arrivé jusqu'au niveau des orteils. On lui autorise, s'il peut faire les ablutions, il peut faire les ablutions. On l'autorise de faire les ablutions. Arrivé au niveau de
de ses orteils, il essuie sur la plâtre et maintenant, il mouille les orteils qui se font voir. Et là-bas, il y a une diversion. Il y a d'autres qui disent que quand il finit de faire ses ablutions, il doit l'accompagner par l'ablution sèche pour s'assurer. Non. Oui, frère. Oui, non. Wajibat ou faraïd al-wudu. Quelles sont les obligations des ablutions? Ce que si je n'ai pas fait dans mes ablutions, on dit que l'ablution n'est pas validée. Premièrement, l'intention. L'intention que je vais faire les ablutions. Par exemple, je suis allé faire le travail derrière là-bas et j'ai remarqué que mes pieds sont un peu chauds là. Donc je suis arrivé avec l'intention de mettre propre mes jambes, n'est-ce pas? Maintenant, quand j'ai déposé en même temps le bouilloire, comme nous sommes musulmans, nous sommes habitués tellement à faire des ablutions, j'ai commencé en même temps à faire des ablutions. À la fin, on appelle en même temps. Je dis que bon, c'est ablution, j'ai fait, non? Ça soit ablution. Est-ce que ça peut? L'intention vaut l'acte. L'intention, c'est ça que amal biniyat ça. Maintenant, après l'intention, il y a le lavage de la face. Laver la face est un acte obligatoire dans l'ablution. Après ça, nous avons le lavage des mains, des deux mains jusqu'au coude. Laver les mains jusqu'au coude est une des obligations. Ça fait 3. Quatrièmement, essuyer sur la tête comme ça. Ramener vers l'arrière est une obligation. Ça fait combien? 4. Cinquièmement, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Sixièmement, le frottement. Et septièmement, la rapidité. Quand vous prenez d'autres livres, vous allez voir qu'on a mis 6. Pourquoi 6? On a accumulé le frottement et la rapidité en un. Donc, ce qui veut dire que je suis venu pour mes ablutions. J'ai terminé les ablutions, mais je n'ai pas lavé la face. À la fin de la prière, est-ce que ma prière est validée? Non. La prière n'est pas validée. Maintenant, qu'est-ce qui a manqué? J'ai fait l'ablution tout bien. Maintenant, je suis rentré pour faire la prière, je me suis rappelé que je n'ai pas lavé la face. Là, je reviens, je puise de l'eau en même temps, je vais bismillah, je lave la face et je vais reprendre ma prière. Si j'ai déjà fini la prière, je lave la face et je vais reprendre les ablutions et la prière au cas où mes ablutions ne sont pas annulées. Maintenant, j'ai fait la prière finie. À la fin de la prière, je me suis rappelé que quand j'ai fait les ablutions, je ne me suis pas lavé la bouche et le nez. À la fin de la prière, comment je fais? Je viens mettre de l'eau et je pars. Pourquoi? Ce n'est pas obligatoire. Mais quand vous faites, c'est bon. Non, frère. Hey, voilà, au cours du mois de carême, on nous a autorisé de scier la bouche dans les ablutions. Il n'y a pas de problème. Non, frère. Voilà, dans les ablutions, par exemple, je vais faire les ablutions, je saute le pied, la face, je vais laver d'abord le pied, revenir essuyer sur la tête et laver la main gauche en remontant. C'est impossible. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de faire les ablutions, je suis en train de me laver le pied droit et que je me suis rappelé que je n'avais pas, en cours des ablutions, écoutez bien, en cours des ablutions, je me suis rappelé que je ne me suis pas lavé quoi? La face. Qu'est-ce que je fais? Je reviens reprendre à partir de la face, je lave la face finie, je lave la main droite, la main gauche, repasser ici et retourner, arriver jusqu'à arriver là où j'étais et puis j'ai omis. Oncle. Est-ce que c'est permis de faire la purification, c'est-à-dire à l'ghusl janaba là? J'ai eu des rapports intimes ou bien j'ai fait un rêve érotique ou bien bon, l'une des circonstances ou bien des causes de la purification m'est arrivée. Bon, je me suis levé, je me suis purifié avec des ablutions et consorts. J'ai fini ma purification puisque j'ai fait avec la forme complète, avec les, comment l'appelle-t-on? Avec
les ablutions, est-ce que je peux en même temps aller à la prière avec? Oui, ça peut aller à la prière avec, si seulement si ma main, c'est-à-dire la paume comme ça, n'a pas touché à mon sexe. Et beaucoup de savants sont unanimes que chez la femme, quand elle touche à son pubis, ça ne gâte pas ses ablutions. Mais ils disent quoi? Une altafat. Mais lorsque son doigt est pénétré, là, les ablutions elles sont annulées et elle doit reprendre les ablutions. Ce n'est pas la purification retenue là-bas. Elle doit reprendre les ablutions avant d'aller faire la prière. Donc, je profite de cette occasion en même temps, vous énumérer les actes annulateurs des ablutions. C'est clair? On peut aller? Ce qui annule les ablutions, qui sortent de l'organisme de l'homme, sont au nombre de 5. 5 actes sortent du corps de l'homme et ça annule les ablutions. 3 de devant, 2 de derrière. Les 2 de derrière, tout le monde le sait, l'air, le gaz et les déchets, le caca. 3 de devant, le maître est là, l'urine. Ensuite, mazi et wadi. Wadi, c'est qui? Mazi, c'est qui? Le mazi, c'est un liquide gluant qui sort du sexe de l'homme ou de la femme après quelques jouissances. Quelques petites jouissances telles que le taquinage ou bien lorsqu'on a regardé des choses excitantes à la sexualité. Donc, vous allez remarquer que le sexe sécrète un liquide clair, gluant comme ça. Donc, c'est ça. Quand tu as fait des ablutions, fini et que cela est arrivé, on va d'abord laver le sexe et reprendre les ablutions. Ça ne demande pas la purification. Après les ablutions aussi, j'ai remarqué que il y a wadi qui est sorti. C'est un liquide qui a la couleur un peu blanchâtre, qui n'est pas, comment on appelle, lourd. C'est un peu épais. Et quand vous touchez à ce liquide-là, ça a tendance de coller à votre doigt comme ça. D'autres savants disent que c'est le liquide qui sort après l'éjaculation. Donc ce liquide-là vient le plus souvent quand on a fini de faire les ablutions, on est assis comme ça. À un moment donné, vous allez voir que quelque chose est sorti. Quand vous allez remarquer que c'est ce liquide-là, ça ne demande pas la purification. À ne pas confondre avec mani. Mani, c'est quoi? Le spermatozoïde. En arabe, que ce soit les ovules, les ovaires ou bien les spermatozoïdes, on appelle ça mani. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est mani, les spermatozoïdes, ça c'est automatiquement la grande purification. Mais ceci là, c'est ce dont nous sommes dit que nous sommes en train de parler. Vous mettez de l'eau, vous lavez les parties intimes et puis vous venez reprendre vos ablutions. Ça fait les 5. En dehors des 5, il y a d'autres causes qui annulent nos ablutions, telles le sommeil profond. Et comment on reconnaît un sommeil profond? Le sommeil profond nous arrive le plus souvent, on peut être assis et faire le sommeil profond. C'est pas automatiquement comment on doit se coucher. On peut être assis et faire le sommeil profond. Alors, il est assis, il a pris une position qui lui plaît correctement. Vous allez voir à un moment donné, il commence par ronfler. Ce qui tient même, ça peut tomber. Ça sort par derrière là-bas, fou. Peut-être même il ne se rend pas compte que c'est sorti. Il y a d'autres même quand ça sort maintenant, il se réveille. Donc c'est le sommeil profond qui suit. Après le sommeil profond, nous avons aussi d'autres causes, telles que le toucher de notre partie intime à même la main. Surtout chez nous les hommes, à même la main, ça annule les ablutions. En dehors de ça, nous avons aussi l'ivresse, l'épilepsie. Un homme épileptique, il marche, allez, il tombe. Et souvent même, il tombe jusqu'à un moment donné, on dirait qu'il a commencé par un sommeil. Et à un moment donné, il revient parmi les vivants et il reprend connaissance. Quand il reprend connaissance, il doit aller reprendre ses ablutions. Il en est de même pour la petite folie, allègrement. La petite folie, ça arrive à certaines personnes, tu vas voir, il est assis comme ça, à un moment donné, le réseau part. Et il commence par parler lui seul, ou bien il dit des choses. Vous êtes assis à train de commettre, il commence par voir qu'il n'est plus avec toi. Donc, à ce moment, quelque chose peut se passer sans qu'il le sache.
Donc quand ça, il retrouve la raison, il doit reprendre les ablutions. Ça annule les ablutions. J'ai parlé de toucher des sexes. Est-ce que nous comprenons? Et celui qui a mangé la viande du chameau ou bien de la chamelle doit reprendre ses ablutions. En dehors de ça, ce qui n'annule pas les ablutions, à la fin des ablutions, que par exemple chez la femme, elle touche à ses seins comme ça n'annule pas les ablutions. Ou bien, ses pommettes, elle touche à ses fesses, ça n'annule pas les ablutions. Mais lorsque tu retournes dans Ashmawi, d'être touché, il dit que c'est le toucher ça. Il a formulé l'intention de toucher ça, une fille. Oh, la fille là, il veut la toucher pour... Comme vous connaissez, nous les hommes. Avec l'intention de toucher, il a fait la main comme ça. Ah, alhamdulillah. Il a touché. Il est satisfait. Il reprend ses ablutions. Il n'a pas formulé l'intention de toucher. Mais après tout, quand ils se sont approchés, il a touché. Et il a senti le désir, le plaisir. Il doit reprendre ses ablutions. Il dit, il a formulé l'intention de toucher. Quand il est proche maintenant, il a fait la main comme ça pour toucher, la fille a feinté. Il n'a pas touché, ce qui veut dire qu'il n'a pas eu ce qu'il veut. Mais il a formulé l'intention, il doit reprendre ses ablutions. Il n'a pas formulé l'intention. Il n'a pas touché. Est-ce qu'on va lui demander de faire les ablutions? À ne pas confondre ce qui se passe entre nous ici dans un pays laïque, ou bien dans une ville laïque, où nous sommes mélangés, les musulmans et non-musulmans, marchés, les femmes, hommes, tout le monde s'entremêle comme ça là. Ah, vous avez fait des ablutions, vous allez à la prière, elle vous touche comme ça. Ah, tu n'as pas l'intention que tu vas la toucher ou bien, donc ça n'annule pas tes ablutions. Est-ce que nous comprenons? Et le fait de serrer, par exemple, il nous arrive souvent dans certaines circonstances. On ne peut pas se retenir. J'ai fait mes ablutions. Voilà, une telle vient, elle vient comme ça. Oh, bonjour monsieur, par respect et consort. Peut-être même qu'elle n'est pas musulmane. Elle me tend la main. Elle ne sait pas que chez nous, c'est pas comme ça. Voilà, vous l'attendez la main. À la fin, vous allez faire votre prière. Ça n'annule pas vos ablutions. C'est comme ça aussi, celui qui a fait les ablutions. Un soulard, peut-être il a l'alcool à la main ou bien quoi, quelque chose, quand il vient vous toucher. Ça n'annule pas vos ablutions. C'est que vous pouvez vous protéger, car si ce qu'il vous a touché là, il y a l'odeur de l'alcool dessus, vous lavez les mains, puis ça passe. Vous avez fait des ablutions, vous avez piétiné caca. Les déchets, que ce soit des déchets humains, ou bien des déchets des animaux, ou bien vous avez piétiné la boue. Vous lavez les pieds et vous allez faire votre prière. Ça n'annule pas les ablutions. Celui qui a fait les ablutions, il a ri. Les rires n'annulent pas les ablutions. Il y en a de même que celui qui a versé les larmes. Il a fait les ablutions, les larmes ont coulé. Ça n'annule pas les ablutions. J'ai fait les ablutions, j'ai mangé. Ça n'annule pas nos nourritures comme ça n'annule pas les ablutions. À la fin du repas, je mets de l'eau pour me rincer la bouche, pour ne pas, au cours de la prière, en train de encore enlever les... Voilà. Bon, non, j'ai fait les ablutions et j'ai parlé al-facha. Est-ce que ça annule les ablutions? Non, ça n'annule pas les ablutions, mais ça affaiblit la valeur, ta valeur. Et puis, al-facha, pourquoi il faut parler? Si nous nous rappelons que si l'on dit même que j'ai faim, les anges là écrivent. Le fait de dire j'ai faim, les anges là écrivent. Tout ce que tu dis dans la journée là, hein, ils écrivent. Le temps venu, ils montent avec Allah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit que bon, le fait de dire j'ai faim, ça c'est pas un problème, il faut jeter ça. Je vais aller au WC, il faut enlever ça. Je vais aller saluer, il faut enlever ça. Ben, il a dit que il n'y a pas une parole qui sort dans ta bouche. Illa ladayhi raqibun atid. Il n'y a pas de parole que tu vas faire sortir dans ta bouche, il n'écrit pas. Et nous sommes assis dans 1 heure de temps. Tu as déjà
Wow. 200 pages, c'est petit. Masha'Allah. Donc c'est quelque chose comme ça, d'une façon un peu ramassée. Peut-être, oui, pour terminer, oui. Maintenant, j'ai fait mes ablutions. J'ai fini mes ablutions, voilà. Ma femme est dans sa période de menstruation. Elle m'a touché. Laisse-elle t'a touché. Tu as fait les ablutions, tu es venu pour faire ton nafla. Tu es en train de faire nafla, elle dort, non? Et elle est en état d'impureté ou bien? En dormant, elle a ramené son pied comme ça. Maintenant, tu veux faire un sujuda. Tu prends sous sur son pied comme ça, tu mets à côté et tu mets ta tête et tu finis ta prière. Yaïs. Voilà, pomader, le plus souvent, on nous déconseille parce que ça ne permet pas que la pénétration de l'eau. Mais si la pommade qui est, par exemple, les laits comme ça là, il n'y a pas de problème. Les savants disent ça, il n'y a pas de problème pour ça. Et pour ne pas oublier, on a fait des ablutions et qu'on s'est blessé, le sang est coulé. Est-ce que cela annule les ablutions? Non. On fait le passement, on fait sa prière. Ça n'annule pas nos ablutions. Non. Même si ça a coulé abondamment. Non. Ce qui veut dire qu'Ismaël n'est pas avec nous. Il a déposé son corps. Voilà, quand elle t'a salué, tu as joui. Tu as eu le plaisir. Toi-même, tu dis que tu as eu le plaisir, non? Ah, tu te lèves pour faire des ablutions. À Takbir, il dit qu'il a fait des ablutions et le chien l'a touché. Quelle touche? C'est sa salive qui t'a touché? C'est son nez? C'est sa peau? Là où vous avez fait l'ablution, le chien vous a touché. Si c'est sa salive qui va toucher à votre vêtement, vous mettez de l'eau, vous lavez la partie où il a touché, vous faites votre prière. Ça n'annule pas les ablutions. Oui, voilà. Voilà, c'est ce qu'on fait allusion à la pureté de laver la partie là comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai eu voilà, j'ai fait les ablutions, l'hémorragie nasale. Le sang sort par le nez. À la fin, on a pris soin de moi ou bien je me suis pris en soin, ça s'est passé. Je reprends les ablutions. Non, on ne reprend pas les ablutions. On ne reprend pas l'action. Quand le vieux parlait, il y avait quelque chose là qui m'est revenu, mais c'est reparti encore. Inch'Allah, ça va revenir. Non. Après l'ablution, est-ce obligé de faire un nafila? Voilà. Quand j'ai fini, je disais, je me rappelle, tu as fait les ablutions, tu as vomi. Les vomissements ne vous annulent pas les ablutions. Mais à un moment donné, vous remarquez que en train de vomir là-bas, ça lâche. En bas, là, les deux trous là, oh, ils vont laisser. Donc à ce moment, tu reprends les ablutions. Ça dépend de, oui, Adrahim. Adrahim. Parce qu'on va terminer en même temps vers là. Non? Est-ce que l'ablution a une durée de validité? L'ablution prend fin à partir du moment où quelque chose est sorti entre les deux voies. Je ne sais pas si vous comprenez. À partir du moment où quelque chose est sorti par ici ou bien par là, ou bien quelque chose dont nous avons cité comme ça. Sinon, quelqu'un peut faire ses ablutions, les mêmes ablutions qu'il a fait la prière de 13 heures, faire la prière de 15 heures, faire la prière de 18 heures, faire la prière de 19 heures. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de renouveler de temps à autre nos ablutions. Et l'oncle a posé la question, est-ce que il est obligatoire qu'après des ablutions, de faire au moins 2 rakats? C'est un acte volontaire et c'est ce qui a valu à notre Bilal ibn Rabah radiallahu anhu le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que j'ai entendu tes pas au paradis alors que tu es encore vivant. Qu'est-ce que tu fais de mieux que nous? Et il a dit que je ne fais pas les ablutions jusqu'à l'eau des ablutions chez moi sans que j'ai pu faire au moins 2 rakats. Et à chaque fois que je suis assis, que je remarque que les ablutions sont annulées sur moi, je reprends mes ablutions. Et en même temps, retenez que les ablutions ont un avantage sur nous.
quand vous êtes en état de pureté avec les ablutions, tout ce que quelqu'un prépare comme les choses mystiques sur toi, ça ne vous atteint pas. Mais regardez nous, on a trop la paresse de faire les ablutions. Je te dis que c'est ce qui les empêche même de se convertir en islam. Si on disait que quelqu'un n'a qu'à quitter aller faire la prière directement comme ça, il devrait prier. C'est faux. Même si on disait que là où il est assis, il n'a qu'à prier, il ne va pas prier. Voilà. Sabitna al-iman. وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين والله أعلم. Tout ce que nous avons pris, nous avons dit, nous méritons ça dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est meilleur et bien fait, que le Tout-Puissant nous rende au centuple. Ce qui est mal fait, que le Tout-Puissant nous corrige et qui nous aide à aller en avant. Inch'Allah, notre cotisation dont nous avons parlé